parmi vous et j'aimerais avant toute chose vous transmettre les salutations de l'église du CEP de Saint-Maur-des-Fossés, là où avec Marie, en tout cas, nous avons le plaisir de servir le peuple de Dieu. Donc voilà, je pourrais leur transmettre, si vous le souhaitez, les salutations en retour. Il y a des histoires dans l'Écriture qui sont bouleversantes. Et ce matin, j'aimerais parcourir avec vous le récit d'une histoire, un épisode d'une histoire qui est particulièrement bouleversante. Et à travers le bouleversement que peuvent vivre les protagonistes de ces histoires, nous sommes aussi invités à quelques bouleversements. Et j'aimerais nous inviter ce matin à voir comment est-ce que le bouleversement que Ruth, Naomi et Boz ont vécu peut être instructif à notre égard, pour nous. Et donc, avant de lire le chapitre 2 du livre de Ruth, et si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à lever la main, peut-être Axel, il peut vous en donner une. C'est à la page 189 de la Bible de l'Église, la Bible blanche. Avant de lire ce chapitre 2 du livre de Ruth, à la page 189 de la Bible de l'Église, j'aimerais rappeler quelques données, quelques détails de contexte. L'histoire de Ruth et de la famille d'Elimelech et de Boz s'inscrit dans une période absolument sombre, à l'époque des juges. À l'époque où l'Écriture nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, plutôt que chacun faisait ce que Dieu jugeait bon. C'est une période particulièrement sombre. Et en plus de cela, en terre promise, lieu de bénédiction de Dieu, la famine sévit. Et la famille d'Elimelech, au chapitre 1er, se pose la question, devons-nous fuir, en gros, ou devons-nous rester en terre promise en attendant la bénédiction ? Et la famille fait le choix de fuir. Fuir en terre de Moab, pays étranger, pays ennemi, pays où Dieu n'a pas dit qu'il accorderait sa bénédiction, puisque c'était en terre promise qu'il choisit d'accorder sa bénédiction. Et malheureusement, après 10 ans, Naomi, épouse d'Elimelech, perd tous les membres de sa famille, son mari et ses 2 fils. Et elle se retrouve seule avec ses 2 belles-filles. Et alors qu'elle apprend au chapitre 1er que Dieu est intervenu en faveur de son peuple, elle fait le choix de retourner en terre promise. Mais elle n'a plus rien. À cette époque, vivre sans mari, sans homme, c'est être dans une situation précaire. Et alors qu'elle envisage de retourner en terre promise, elle propose à ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa, retournez chez vous, retournez dans votre famille, moi je n'ai plus rien à vous donner. L'une fait le choix de retourner en terre promise, dans sa patrie, avec ses dieux, avec sa famille, et l'autre fait le choix de s'attacher au Dieu de Noémie. Mais la fin du chapitre 1er se termine ainsi. C'est Noémie qui parle lors de son retour. Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse. Appelez-moi Mara l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée à travers les épreuves qu'elle a vécues. Ruth et Naomi retournent en terre promise. Et quand on lit cela, à la période sombre des juges, on doit arriver au chapitre 2 en se posant les questions suivantes. Qu'est-ce que ces femmes trouveront lorsqu'elles retourneront en terre promise, alors qu'elles n'ont plus rien ? Ruth a fait le choix de s'attacher à Noémie, à son peuple et à son Dieu. Mais quel genre de Dieu ce Dieu-là sera-t-il ? Et quel genre de peuple aura-t-il à l'époque particulièrement sombre des juges ? C'est avec ces questions-là que l'on doit entamer la lecture du chapitre 2 que je vous invite maintenant à faire avec moi. Ruth chapitre 2. Qu'est-ce que ces femmes trouveront lorsqu'elles retourneront en terre promise ? Quel genre de Dieu et quel genre de peuple il y aura-t-il ? Ruth chapitre 2. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme de valeur, influent, de la famille d'Elimelech, nommé Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui me fera grâce. » Noémie lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva, par hasard, qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boz, ce parent d'Elimelech. Un peu plus tard, Boz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse, Boz. » Boz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le responsable des moissonneurs lui répondit « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant. Elle s'est à peine reposée. »
Boaz dit à Ruth, « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici avec mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit « Pourquoi ? Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour venir chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Ruth dit, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconfortée. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois même pas au rang de tes servantes. » À l'heure du repas, Boaz lui répondit, « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Alors Ruth s'assit à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit des épis grillés. Elle mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs, « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis de javel et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser et ne lui faites aucun reproche. » Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi après qu'elle se fût rassasiée, et les lui donna. À son retour, sa belle-mère lui demanda, « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui ? Dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants comme il l'a été envers ceux qui sont morts. Puis elle ajouta, « Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. » Alors Ruth la Moabite reprit, « Il m'a même dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. » Noémie lui répondit, « C'est bien ma fille, continue d'aller avec ses servantes, ainsi tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. » Période sombre des juges, n'oublions pas. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis celle des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Jusqu'à là, notre lecture de la parole de Dieu. Ce matin, je vous propose premièrement une mise en lumière de ce récit, afin que l'on rentre dans ce récit, qu'on essaye de saisir qu'est-ce que le Seigneur veut mettre en lumière dans l'attitude des uns et des autres pour nous révéler ce qu'il a à nous dire. Une mise en lumière de ce récit pour ensuite nous montrer comment cette histoire peut devenir notre histoire. Parce que c'est tout là l'enjeu. Pas juste une histoire, mais comment cette histoire peut devenir notre histoire. Et pour ce faire, j'aimerais attirer votre attention sur 4 réalités qu'ont vécues Noémie et Ruth. 4 réalités. Elles ont fait une découverte, elles ont vécu une expérience, elles ont témoigné d'une réponse et elles ont vécu une anticipation. Une découverte, une expérience, une réponse, une anticipation. Voilà le menu pour ce matin. Regardez le verset 2 avec moi. Ouvrez la Bible, gardez la Bible sous les yeux. Ça vaut le coup parce que des fois je peux dire des bêtises. Et donc c'est bien, vous pourrez me corriger après. Regardez le verset 2. J'espère que je n'en dirai pas trop quand même. Regardez le verset 2 avec moi. Le récit débute par un échange entre Ruth et Naomi, belle-mère et sa belle-fille. Ruth, la Moabite, verset 2, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui qui me fera grâce. » D'emblée, le narrateur nous rappelle que Ruth est Moabite, et c'est significatif. Préciser cela, c'est nous rappeler à notre esprit qu'elle est étrangère, qu'elle est ennemie du peuple de Dieu et qu'elle n'a aucun droit en terre promise. Mais encore, il nous rappelle la situation extrêmement précaire de Ruth et Naomi, voire désespérante de ces deux femmes. Car le glanage à l'époque, le fait de ramasser les restes dans les champs déjà moissonnés, c'était la pratique des nécessiteux. La pratique courante de ceux qui n'avaient rien, de ceux qui n'avaient plus rien. Une pratique qui pourrait être comparée aujourd'hui à celle de faire les poubelles, quoi. Faire les poubelles pour espérer peut-être récupérer quelques invendus lorsque les boulangeries ferment ou les restaurants ne donnent pas leurs invendus mais les jettent. D'emblée donc, le narrateur nous introduit au cœur d'une situation bouleversante.
Une situation humainement désespérante. Et on doit rentrer, on doit se laisser mouvoir par cette situation. Une situation intolérable pour quiconque se laisse mouvoir par la compassion. Mais malgré cette situation absolument bouleversante et précaire, nous faisons face aussi à la foi de Ruth. Car vouloir aller glaner en terre promise, c'est croire que les gens du pays qu'elle a rejoint seront ce qu'ils sont censés être, selon la loi que leur Dieu leur a transmise. Ruth croit que le glanage sera permis en terre d'Israël, alors qu'elle ne connaît rien. Elle croit qu'il sera pratiqué conformément à la loi de Moïse. Autrement dit, se rendre au champ pour glaner est un acte de foi dans notre texte. Elle s'attend à ce que le peuple de Dieu soit conforme à ce que Dieu a voulu de lui. Voyez ? Juste peut-être pour raviver notre mémoire, souvenons-nous que le fait de glaner, le glanage en Israël, c'était une marque distinctive du peuple de Dieu. Autrement dit, l'expression concrète que la générosité et la bonté de Dieu à l'égard de son peuple, Israël, faisait déborder celle de son peuple. Permettre le glanage révélait, autrement dit, le fait que le peuple de Dieu avait assimilé cette générosité, cette bonté, et que celle-ci débordait pour toucher les autres qui n'en étaient pas au bénéfice. Voyez. Or Dieu sait, le lecteur sait, et nous savons qu'à l'époque sombre des juges, croire cela n'est pas évident. Et pourtant Ruth le croit. Imaginez un instant. Ruth est ennemie, impuissante, pauvre, orpheline, veuve, étrangère, mais elle espère trouver grâce en terre promise en rencontrant quelqu'un ou un peuple qui la laissera simplement glaner pour survivre avec sa belle-mère. C'est le contexte. Alors que le verset 3, regardez avec moi, le verset 3 nous rapporte ses débuts au champ, nous devons nous poser la question suivante, encore une fois. Qui trouvera-t-elle au champ? Comment finira-t-elle pendant cette période sombre et troublée, glauque des juges, où certaines femmes se font malheureusement violer? C'est la fin du livre des juges. C'est le contexte de notre récit. Comment finira-t-elle? Que trouvera-t-elle? C'est dans ce contexte-là qu'il faut apprécier notre récit. Or, nous lisons verset 3. Il arriva par hasard, et le contraste est saisissant, il arriva par hasard qu'elle se trouva dans un champ appartenant à Boz, parent d'Elimelech. Verset 4. Regardez avec moi. Verset 4. Et voilà que Boz arrive de Bethléem et dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Et ils répondirent que l'Éternel te bénisse. Cette bénédiction réciproque-là, au nom du Dieu de l'Alliance entre Boz et ses moissonneurs, elle est significative à l'époque sombre des juges. Car elle nous signale que même à cette époque-là, il y a un homme et une communauté qui font le choix de l'allégeance à Dieu, qui font le choix de rester attachés à l'Alliance et font preuve d'obéissance à la volonté somptueuse du Dieu révélé dans la loi. Mais regardez comment le récit se fait de plus en plus poignant. Regardez, saisissant, bouleversant. Écoutez le verset 5, écoutez bien. Boz demanda au moissonneur, alors qu'il aperçoit Ruth, mais à qui appartient cette jeune femme? Boz n'est pas en train de demander de qui cette femme serait la possession. J'évacue la conception un peu machiste qui on peut avoir, mais cette question signifie plutôt, dans le contexte de l'écriture, quel est le père ou le mari qui devrait prendre soin d'elle? Quel est le père ou le mari qui devrait prendre soin d'elle? Qui devrait normalement pourvoir à ses besoins? C'est là la question, le sens de Ruth. À qui appartient cette femme? C'est une question profondément bienveillante de la part de Boz, mais une question qui reste dramatiquement sans réponse dans le récit. Elle n'appartient à personne. Ruth n'a personne. Personne. Et sa belle-mère, à l'époque, c'est personne. Parce qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins. Elle ne peut pas prendre soin d'elle. Ruth n'a personne. Mais cette situation dramatique qu'il nous faut saisir de Ruth, mise en lumière par cette question de Boz, va faire éclater glorieusement l'attitude et les dispositions de ce dernier, de Boz. Donc, à celle qui est ennemie, écoutez bien, c'est fantastique quand on se plonge dans le récit, écoutez bien, à celle qui est ennemie, impuissante, pauvre, orpheline, veuve, étrangère, Boz dit, versets 8 et 9, regardez avec moi, imaginons, prenons la mesure, Ma fille, ne va pas dans un autre champ.
reste ici avec mes servantes et suis-les pour glaner. J'ai dit aux hommes de ne pas te faire de mal, et si tu as soif, va boire aux cruches qui sont remplies. À celle qui est ennemie, impuissante, pauvre, orpheline, veuve, étrangère, Boz manifeste une sollicitude absolument bouleversante. Il l'inclut parmi les siens, il lui assure que personne ne la maltraitera, il lui promet le nécessaire pour vivre. Nous sommes confrontés à la remarquable bonté et profonde générosité de Boz qui s'offre à Ruth en qualité de protecteur, de refuge, d'homme qui pourvoit à ses besoins primaires. C'est l'expérience qu'a fait et que va faire Ruth, et que va faire Noémie, l'expérience. Vous vous souvenez ? Et c'est précisément là qu'une réponse fait irruption. Regardez le verset 10. Regardez le verset 10. À cela, Ruth se prosterna face contre terre et lui demanda « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, moi l'étrangère ?» Ruth s'étonne. Ruth s'émerveille devant la grâce qui lui est faite. Étonnement, émerveillement, voilà sa réponse. Une expérience, une réponse, étonnement, émerveillement. Voilà la réponse de Ruth. Et sa prosternation pourrait nous paraître étonnante. Mais au fond, elle n'a rien d'anormal. Vous savez pourquoi ? Car Ruth a conscience. Ruth sait que cet homme, et ainsi que la communauté de Bethléem au sein de laquelle il se situe, seront pour elle la main tendue de Dieu. Seront pour elle la main tendue de Dieu pour lui témoigner de son amour bienveillant. Dieu concrétise sa bonté et sa générosité à travers Boz et sa communauté. C'est pour ça qu'elle se prosterne devant lui. Elle a conscience de cela, que derrière lui, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors Boz répond à Ruth, verset 11. « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait. Tout le monde sait ce que Ruth a abandonné, son père, sa mère, son pays, et tout cela pour vivre avec un peuple qu'elle ne connaît pas. Elle a tout abandonné avec toute l'exclusion potentielle, la faiblesse, la vulnérabilité et l'assimilation nécessaire à ce peuple, à cette nation. Boz connaît le prix payé et la loyauté de Ruth à l'égard de sa belle-mère. Il sait que derrière la décision de Ruth se trouve la foi au Dieu biblique. C'est pourquoi, verset 12, il prie « Que le Seigneur te récompense pour ce que tu as fait. » Boz prie pour qu'elle trouve en Dieu, dans son pays et parmi son peuple, toute la bonté, la grâce et le refuge dont elle a besoin. Et Ruth continue de répondre par l'étonnement et l'émerveillement. Regardez le verset 13. Regardez le verset 13 avec moi. « J'obtiens donc ta grâce, mon Seigneur, et pourtant, moi, je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Mais ce n'est que le début, car son expérience, l'expérience de Ruth, de la bonté, de la générosité de Boz se poursuit. Regardez le verset 14. « Approche-toi, viens prendre un morceau de pain. » Et le narrateur précise, elle mangea à satiété et garda même les restes. Vous voyez ? Dieu témoigne, concrétise sa bonté, sa générosité à travers Boz. Mais les choses deviennent presque comiques à un moment donné. Et ça, il faut le saisir lorsqu'on lit un récit. Les choses deviennent presque comiques. Et la générosité de Boz sans limite. Regardez les versets 15 et 16. Boz va même jusqu'à ordonner à ses moissonneurs la chose suivante. Permettez-lui de glaner aussi entre les gerbes. Et laissez même tomber quelques épis pour qu'elle puisse les ramasser. Le narrateur veut nous faire saisir que la générosité, la bonté est absolument comique. Elle est extrême. Boz va bien au-delà de la pratique courante du glanage. Il exprime une bonté et une générosité sans limite. C'est l'expérience que fait Ruth. Si dans son échange avec Noémie au verset 2, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Ruth espère trouver grâce en terre promise, dans les champs de Boz, elle a trouvé la grâce qu'elle espérait, et même plus que cela. Plus que cela. Or, notons, encore une chose avant qu'on voit comment cette histoire peut devenir notre histoire. Or, notons que jusque-là, dans le récit, Ruth ne sait pas qui est Boz. Elle ne sait pas qui il est. Elle l'a juste rencontré. Elle a juste été dans son champ. Elle ne le connaît pas. Elle n'a pas découvert qui il était pour elle et pour Noémie. Mais alors qu'elle revient les mains chargées de généreuses provisions, verset 19, sa belle-mère lui demande « Où as-tu glané aujourd'hui ? Où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Noémie ne sait rien de ce qui s'est passé dans les champs. Elle le découvre. Et le narrateur fait monter un peu la tension. Tout est anonyme dans le récit. On a l'impression un peu qu'il joue les Denis Brognard, vous savez, lorsqu'il va nous annoncer le vainqueur de Koh-Lanta. On entend le nom, il vient pas, tout est anonyme. Alors Ruth raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui, anonyme,
Le nom de Ruth, c'est le nom qu'on veut, Ruth. La tension monte encore d'un cran, écoutez bien. Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boz. Oui, on a l'impression que la tension monte. Et c'est là que Noémie, celle qui avait dit que le Seigneur l'avait grandement affligée, comme nous l'avons lu tout à l'heure au chapitre 1er, verset 20, s'écrie « Le Seigneur n'a pas abandonné sa bienveillance envers nous les vivants et les morts. » Elle ajouta « Cet homme fait partie de nos rédempteurs, de ceux qui doivent prendre soin de nous. » Qu'est-ce que ces femmes ont trouvé lorsqu'elles sont retournées en terre promise ? Un homme généreux et bon, une communauté bienveillante, mais surtout un rédempteur. Voilà leur découverte. Boz n'est pas un simple proche parent, il est de ceux qui ont le devoir de prendre soin de ces deux veuves. Autrement dit, Boz va être pour Naomi et Ruth l'incarnation de l'amour inébranlable de Dieu. Par cette découverte d'un rédempteur, tout porte à croire que l'expérience de la bonté et de la générosité de Dieu en Boz et par la communauté de Bethléem n'est qu'un avant-goût, qu'une anticipation de l'amour de Dieu pour ces deux femmes. Et je vous invite à lire les chapitres 3 et 4 cette semaine pour voir que ce qu'elle a vécu au chapitre 2 n'est qu'une anticipation de toute la bonté et la générosité de Dieu. Et d'ailleurs, j'en veux également pour preuve le verset 20. Regardez un peu la note. Il m'a même dit, comme si ce n'était pas assez, tout ce qu'il venait de faire, il m'a même dit, reste avec mes moissonneurs jusqu'à la fin de la moisson. Et au début du chapitre 2, on voit que nous sommes au début de la moisson. Grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Alors celles qui n'avaient rien, celles qui espéraient trouver grâce, ont fait l'expérience de la bonté, de la générosité de Dieu et de l'amour inébranlable de Dieu par Boz et sa communauté. Elles ont répondu par l'étonnement et l'émerveillement avant de découvrir que cet homme était leur rédempteur. Par conséquent, leur expérience n'était qu'une anticipation d'une grâce durable et d'une grâce à venir. Et j'espère vous avoir fait saisir que cette histoire est profondément bouleversante pour quiconque se laisse mouvoir. Mais cette histoire, les amis, elle est doublement bouleversante. Cette histoire, elle est doublement bouleversante. Vous savez pourquoi ? Car elle reflète notre histoire. Oui, cette histoire est doublement bouleversante, car elle est l'anticipation de ce que nous vivons individuellement et communautairement aujourd'hui. Car c'est nous qui étions ennemis de Dieu. C'est nous qui étions privés de la gloire de Dieu par nos offenses. C'est nous qui étions sans ressources à cause du péché. C'est nous qui étions impuissants, orphelins, sans Dieu, sans espérance, étrangers au peuple de Dieu. C'est encore nous qui ne méritions rien. C'est encore nous qui n'avions aucun droit à faire valoir devant Dieu. Notre situation était tout aussi précaire que celle de Ruth et Naomi. Mais qu'avons-nous découvert en considérant Dieu juste d'un regard ? Qu'avons-nous découvert ? Nous avons découvert Jésus, notre Rédempteur. Celui qui a concrétisé, comme Boz, la bonté et la générosité de Dieu pour nous. C'est nous qui avons découvert en Jésus un Rédempteur, notre Rédempteur qui a scellé de son sang à la croix l'amour inébranlable que Dieu offre à l'humanité. Et cette histoire, à la lumière de l'Évangile, devient notre histoire. Car c'est nous encore qui n'avons pas seulement découvert un Rédempteur, mais c'est encore nous qui faisons l'expérience quotidienne de la bonté et de la générosité particulière de Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est lui qui s'est engagé à nous préserver du mal, à pourvoir à nos besoins, à nous prodiguer les soins nécessaires. C'est bien nous qui faisons l'expérience d'une grâce durable. Cette histoire devient la nôtre, car c'est encore nous qui commençons à faire l'expérience, par l'Esprit, des prémices de la générosité de Jésus-Christ. Mais c'est encore nous qui, tout en vivant les prémices d'une telle générosité, gémissons. Pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, gémissons intérieurement en attendant avec impatience la complète réalisation de notre espérance. Autrement dit, c'est encore nous qui faisons l'expérience anticipée d'une générosité et d'une bonté sans limite qui sera magnifiée par la réalisation de notre espérance. Oui. C'est envers nous qui ne pouvons prétendre à rien de la part de Dieu, nous qui n'avions aucun droit devant Dieu, comme Ruth. Oui, c'est envers nous qui faisons le choix de la foi au Christ que Dieu a concrétisé et concrétise encore son extrême générosité, sa bonté sans limite et son amour inaltérable.
Et c'est cela. Et c'est cela, et rien de moins que cela, qui devrait quotidiennement nous conduire au chevet de notre lit, en présence de nos enfants, au sein de nos familles, dans l'Église, à tomber face contre terre, comme Ruth, et dire « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux ? Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux ?» L'étonnement et l'émerveillement, voilà, en réalité, quelle devrait être la plus naturelle des réponses quotidiennes devant l'extrême générosité et la bonté sans limite de notre Rédempteur. Une bonté et une générosité qui, si on la considère à sa juste valeur, elle donne le vertige. Elle t'enfonce pour mieux te relever devant Dieu. Lorsque j'étais jeune chrétien et que je manifestais mon étonnement et mon émerveillement pour Jésus-Christ lors des réunions de prière, j'avais un enthousiasme particulier. Souvent, les chrétiens de longue date me disaient « Oh, tu verras, à l'avenir, cet étonnement et cet émerveillement se dissiperont. » Je me suis juré de jamais vivre le contenu de leurs propos. Jamais. En effet, je crois qu'ils faisaient erreur. Car ces deux dispositions de cœur, l'étonnement, pourquoi moi, et l'émerveillement, qui se manifestent dans le concret de l'existence, c'est pas juste une idée, sont celles que Dieu veut alimenter au quotidien pour qu'elles soient nos compagnons de route. Parce que celui qui est émerveillé est captivé par la grâce plus que par le péché. Parce que celui qui est étonné reste émerveillé, encore et encore. Et les deux se nourrissent mutuellement et nous permettent de lutter contre le péché. L'étonnement et l'émerveillement font partie des réponses correctes du début de notre vie chrétienne, doivent perdurer durant la vie chrétienne. Car l'œuvre initiale de la grâce, qui nous fait goûter au pardon de Dieu, est tout autant imméritée, scandaleuse, que la grâce durable qui nous fait grandir dans la foi. Et l'obéissance, qui nous apprend à aimer nos enfants, cette grâce-là qui nous le permet, est aussi scandaleuse que celle que le Christ a manifestée à la croix, qui nous apprend à aimer nos enfants, notre conjoint, nos frères et sœurs. Oui, tout autant imméritée et donc tout autant scandaleuse que la grâce qui nous préserve du mal, nous aide à pourvoir à nos besoins, qui nous fait persévérer jusqu'au bout. Et tout cela, il ne faut le voir comme rien d'autre que la générosité extrême, la bonté sans limite de Jésus, notre Rédempteur. Et la question, à la lumière de cette réponse-là, de Ruth, la question qui se pose à nous, c'est « Sommes-nous encore frappés d'étonnement ? Sommes-nous encore frappés d'émerveillement ? D'admiration devant la sollicitude constante de Jésus à notre égard ? Y a-t-il encore dans nos yeux des étoiles qui brillent lorsque nous parlons de Jésus-Christ, notre Rédempteur ? Est-ce que nos amis, notre conjoint, nos enfants goûtent-ils encore à notre étonnement ? Goûtent-ils encore à notre émerveillement devant la bonté de Jésus-Christ ? Ou est-ce que l'on dit non mais ça c'est passé, quand j'étais au début chrétien, ouais, mais maintenant c'est bon. Non, goûtent-ils encore ? Qu'en est-il aujourd'hui de notre étonnement, de notre émerveillement devant notre Rédempteur ? Je crois que le message que Dieu nous adresse ce matin par ce texte n'est rien de moins que, et c'est Dieu qui s'adresse à nous, demeurons étonnés, soyons émerveillés devant l'amour insondable de Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est-à-dire que si tu prends la scène ce matin, c'est que tu t'engages à cultiver cet étonnement, cet émerveillement, avec le peuple de Dieu, au sein de l'Église, dans ton couple, dans ta famille, auprès de tes enfants. Je crois que c'est la fonction première de cette histoire bouleversante, relue à la lumière de l'Évangile. Demeurons étonnés, soyons émerveillés devant l'amour insondable de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et le temps passe, mais je dois dire un dernier mot, juste un dernier mot. Il y a encore quelque chose de dingue, d'absolument dingue dans ce récit.
Absolument dingue. Dieu, regardons bien, Dieu se donne en présence à Ruth et Naomi. Il concrétise sa bonté, sa générosité par Boz et la communauté de Bethléem qui l'accueille. C'est ainsi que Dieu se donne en présence à Ruth et Naomi. C'est par eux que ces deux femmes ont goûté à la bonté et à la générosité de Dieu. De même aujourd'hui. De même aujourd'hui, Dieu se donne en présence au monde qui nous entoure par nous. Par nous. Si Boz préfigure Jésus-Christ notre Rédempteur, la communauté de Bethléem préfigure l'Église de Jésus-Christ. Nous. C'est par nous que Dieu donne à l'humanité de goûter combien il est bon, combien il est généreux. C'est nous qui concrétisons tout cela. Cela n'a pas l'air de vous surprendre. Hein? Ça n'a pas l'air de vous surprendre, mais moi ça me choque. Ça me choque. Car c'est absolument dingue de ce dont on est en train de parler là. Le Dieu trinitaire, chers amis, Père, Fils et Saint-Esprit, se donne en présence par nous. Lorsque je pose la main sur l'épaule de quelqu'un pour le soulager, l'encourager, c'est le Dieu trinitaire qui par vous se donne en présence pour le soulager, l'encourager. C'est pas seulement vous. C'est absolument dingue de ce dont on est en train de parler. Lorsque tu réponds avec bienveillance à celui qui te gave au travail, ou lorsque tu réponds avec bienveillance à ton enfant qui te gave, Dieu souhaite que vous révéliez son caractère à vos enfants, à ce collègue de travail. C'est dingue de ce dont on est en train de parler. Mais c'est absolument somptueux. La présence de Dieu est un privilège, mais nous élève notre responsabilité d'une manière vertigineuse. Alors, réjouissons-nous de sa présence, mais que celle-ci aussi élève notre responsabilité à sa juste valeur. Car dans nos actes et nos prises de parole, notre responsabilité, tout comme notre dignité, à la lumière de ce que je viens de dire, nous donne le vertige. J'ai le vertige quand j'entends ça. J'ai peur. C'est pourquoi la prochaine fois que nos collègues de boulot ou nos chefs nous excèdent, que nos potes nous agacent, que nos enfants nous mettent en colère, que notre conjoint nous irrite, que nous sommes prompts à la médisance sur un tel frère ou tel responsable, que nous sommes au bord de l'affront, de la moquerie, de la désobligeance ou du sourire narquois, n'oublions pas, par pitié, n'oublions pas qu'à toutes les personnes que nous avons en face de nous, amis ou pas, à toutes ces personnes, Dieu veut faire goûter son amour bienveillant à travers nous. Conscient du glorieux privilège, et je crois que c'est un privilège, hein. En tout cas je le vis comme tel, et je pense que l'Écriture nous invite à le vivre comme tel, conscient du glorieux privilège et de la vertigineuse responsabilité qui sont les nôtres, chers amis, faisons goûter au monde, à nos proches, à nos enfants, à nos parents, aux membres de l'Église, à nos ennemis, cet amour bienveillant, cette générosité sans limite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça c'est individuellement. Mais notre texte a un impact communautaire. Et je lance cette question à la communauté du CEP, du Mans. Tout comme moi-même, je l'ai lancée à notre communauté à Saint-Maur-des-Fossés. Car c'est encore communautairement que nous sommes interpellés ce matin, tous ensemble là. De sorte que nous devons nous poser la question suivante. Comment pourrions-nous demain être en Église, la main tendue de Dieu aux Manceaux et aux Mancelles? Ça c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Hein. Mais à la lumière de ce texte, nous devons nous poser la question. Comment pourrions-nous être en Église la main tendue de Dieu aux Manceaux et aux Mancelles pour leur faire goûter la bonté de Dieu, la générosité de Dieu et son amour? Et répondre à cette question, c'est votre responsabilité. Tout comme ça a été la nôtre avec Saint-Maur-des-Fossés. Ou tout comme ça sera la vôtre au Canada. Ou ailleurs. Que le Seigneur vous accompagne, nous accompagne pour répondre concrètement en fait, à cette question dans les semaines, les mois à venir. Et je suis certain que vos responsables, qui ont une responsabilité importante, sauront vous faire cheminer dans cette réflexion. Mais d'ici là, demeurons étonnés. Soyons émerveillés devant l'amour insondable de Jésus, notre Rédempteur. Amen.